Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un tout petit peu particulière, puisque j'aimerais vous donner quelques petits conseils pour ce qui est de commencer sur YouTube. Alors, ça fait déjà quasiment 3 ans, 3 4 ans que je suis sur YouTube, ça va faire 4 ans en juillet là. Et je me suis dit, en 4 ans, j'ai fait énormément de vidéos, je me suis supprimé quelques-unes pour diverses raisons. Et je me suis dit, ben, fort de cette expérience, et fort de tout ce que j'ai pu voir, lire et cetera, je me suis dit: «Bah, si je pouvais apporter ma pierre à l'édifice pour, de futurs youtubeurs qui sont peut-être bien plus célèbres que moi», c'est tout ce que je leur souhaite, eh bien, je pense qu'il serait temps que vous sachiez un petit peu, ce qui serait le mieux pour vous. Maintenant, c'est pas parce que ce sont des conseils que je donne moi que c'est parole d'évangile. Heu, il y a des youtubeurs qui ont plus ou moins galéré pour devenir célèbres, et pourtant, leurs conseils peuvent presque ressembler aux miens avec quelques petites nuances parfois. Ça dépend du domaine dans lequel ils s'exercent. Donc moi, à la base, je voulais commencer par les chansons, donc les covers, mais je me suis dit: «Je vais pas faire que ça, je vais faire des vidéos de plusieurs contenus», et finalement, ben, j'ai bien fait de toucher à tout, comme ça au moins je sais où je vais, je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Comme disait Big Flo et Oli dans une de ses chansons, «Chaque erreur est un essai». Voilà. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils qui pourraient vous aider, dans votre création de chaîne YouTube. Alors, premier truc, la le truc franchement à ne jamais oublier, soyez original en tout point. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'entends par être original, c'est pas forcément créer du contenu qui change, du tout au tout. Vous pouvez créer un nouveau contenu, ça c'est pas interdit. Maintenant, moi, ma conception de l'originalité, c'est prendre quelque chose qui existe déjà, sans vraiment se l'approprier à soi, mais le tourner un petit peu à sa sauce. Voilà. Moi, par exemple, je fais des carvlogs parce que je me suis inspiré des motovlogueurs. Maintenant, chaque motovlogueur fait ses vidéos à leur manière. Je vais pas non plus citer d'exemple. Ben, par exemple, il y a une youtubeuse dont je dirai pas le nom de la chaîne. C'est pas ma copromo pour l'instant. En fait, quand il y a, par exemple, des situations un petit peu insolites sur la route, elle met des sons qui viennent de jeux vidéo. Donc, elle utilise un concept qui existe déjà, mais elle y met sa sauce. Et ben moi, c'est le même principe. Maintenant, moi, ce que je mettais à la base, c'était des commentaires parfois ou alors des petits stickers. Maintenant, je sais que quelqu'un d'autre pourra le faire. C'est pas parce que quelqu'un d'autre le fait à ma place que c'est du vol. Maintenant, si la personne dit: «C'est moi qui l'ai fait», alors que vous êtes le créateur de ce truc et que vous avez entre guillemets «déposé la marque», là, c'est plus d'originalité, c'est du plagiat. Donc il faut vraiment faire attention à la barrière entre originalité et plagiat. Il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, bien sûr, veillez à ce que le contenu que vous publiez soit légal. Vous savez bien qu'en France, la liberté d'expression, on l'a, mais il y a des limites. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une autre paire de manches. Donc, premièrement, soyez original, mais faites quand même attention, d'accord? Soyez bien prudent. Renseignez-vous déjà que personne avant vous n'ait fait ce type de contenu. Et si quelqu'un l'a fait, essayez de corriger un petit peu le tir de votre côté en y mettant du vôtre. Et là, deuxièmement, et j'aurais peut-être dû commencer par là, mais bon, je préfère le dire maintenant, ayez vraiment, enfin, montrez clairement que vous aimez faire ce que vous faites. La règle d'or en étant youtubeur, et ça c'est un vrai paradoxe, mine de rien, l'important n'est pas que le spectateur aime ce que vous faites dans les médias. L'important c'est pas lui, c'est vous. Ça démarre toujours par le vidéaste lui-même. Si vous n'êtes pas convaincu que le contenu que vous avez publié, il vous plaît, personnellement, c'est foutu. D'entrée de jeu, c'est foutu. Moi, je fais des vidéos parce que je sais que ça me plaît. Maintenant, je sais qu'il y a des vidéos, pour qui ça ne me plaît pas. Donc, par exemple, les vidéos des gilets jaunes, bon là, c'est un autre type de contenu. Maintenant, les Maco Clio, quand je les fais, c'est parce que j'aime faire ça. Heu,
même par exemple les vidéos que j'avais fait avec l'enregistreur d'écran, c'est le même principe. Le truc, c'est que pour pouvoir convaincre les gens d'aimer la vidéo, il faut que déjà de votre côté, vous aimiez faire ce que vous faites. C'est ça le paradoxe. Il faut pas faire du contenu pour que ça plaise aux gens. Il faut en faire parce que ça vous plaît. Il faut que ça vous plaise dès le début. Si d'entrée de jeu, vous n'y mettez pas du vôtre et que vous vous dites: «Ouais, je fais ça parce que je suis obligé», arrêtez tout. Ne tentez même pas, quoi. Donc déjà, soyez sûr que le contenu que vous allez, publier, il vous plaît d'entrée de jeu. Et là, si vraiment vous savez que c'est un truc que vous adorez faire et cetera, et bah, là, après, il y a plus qu'à laisser faire, quoi. Ça va tout seul. 3°, peu importe le matos que vous utilisez, on s'en fiche. L'important, c'est qu'au moins, vous puissiez bien présenter votre truc, que vous le présentiez à votre manière. Moi, en fait, je me suis pas notamment concentré sur la qualité et je m'en fous. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit au début. Moi, j'utilise du matos vraiment de base, quoi. J'utilise pas du matos de pro, genre un appareil photo, Canon ou ce que vous voulez. J'utilise pas de fond vert et cetera. Moi, je fais tout au naturel. Je fais au naturel avec ce que je peux avoir à premier prix et parfois, je me rends compte que le premier prix, c'est bien mieux que les trucs qui valent hyper cher. Maintenant, je ne dis pas que les trucs qui valent hyper cher ne valent rien du tout. Mais je suis bien content de ce que je fais avec du matos premier prix. Donc, par exemple, si vous démarrez sur YouTube et que vraiment vous n'avez rien du tout, etc., vous pouvez même prendre la caméra la plus pourrie soit-elle, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Ne vous concentrez pas sur la qualité du matos. Comme je l'ai dit au début et je vais le redire une deuxième fois, l'important, c'est que vous preniez du plaisir à tourner ce que vous faites. La qualité de son, d'image, on s'en bat les steaks. On s'en fiche. L'important, c'est pas nécessairement que le contenu que vous tournez plaise aux gens. L'important, c'est que vous aimiez tourner ce genre de truc. C'est comment vous vous dites, voilà, ben, j'ai du temps libre, etc. Allez, je vais filmer un coup. Il faut que ça parte de vous. Ce ne sont pas des personnes qui vont vous dire, ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Alors, il y a des vidéos, certaines sont demandées par des utilisateurs, par exemple des fans. Maintenant, derrière, le mec qui tourne la vidéo, il fait pas simplement ça parce que un de ses fans l'a demandé. Il faut que derrière aussi, il y ait un petit peu du sien. Et ça se repère très vite. Maintenant, même il ne faut pas vraiment être un expert pour savoir si ça nous plaît ou pas. Déjà, au son, à l'image, on peut deviner un petit peu si la personne a pris du plaisir ou pas à le faire. Voilà. Maintenant ça dépend des personnes. Il y en a certains qui cachent très bien leur jeu. Je dis pas que tout le monde cache très bien leur jeu, mais il y en a certains qui arrivent à dissimuler une certaine, comment dire? Une certaine gêne à faire la vidéo. Mais globalement, si la personne devant voit que vraiment vous faites ça par pure obligation et non par plaisir, et là c'est mort, quoi. C'est mort. Un conseil, n'essayez même pas de publier la vidéo si vous savez que c'est foutu, quoi. Voilà. Pour ce qui est des droits d'auteur sur certaines vidéos, renseignez-vous. Renseignez-vous. Notamment, par exemple, la société qui gère les droits d'auteur de musique en France, c'est la SACEM. Alors, une petite parenthèse très rapide, mais très rapide, qui n'a pas du tout rapport avec la vidéo, mais qui est toujours important de noter. La semaine du 21 juin, donc la semaine de la fête de la musique, toutes les musiques que vous voudrez diffuser sur vos vidéos sont libres de droit d'auteur. Il n'y a que pendant cette semaine-là que vous ne risquez rien. Parce qu'en fait, un droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? Très rapidement. Droit d'auteur, c'est ce qu'on appelle la liberté intellectuelle. C'est-à-dire, en fait, la personne qui a fait la musique, elle est partie, par exemple, d'un événement qui lui est arrivé dans sa vie, ou alors d'un truc tout con comme ça. Même si c'est un truc complètement pourri, etc., il y a des droits d'auteur. Et là, faites très attention. Surtout si vous faites du gaming. Parce que dans le gaming, et je pense que beaucoup de vidéastes gamers vous diront la même chose. Bon, moi personnellement, je ne fais pas de gaming, mais je suis sûr que ce que je vais dire, ça leur ressemble. Parfois, si vous faites des vidéos gaming et qu'il y a une musique,
vous pouvez vous prendre une réclamation de droit d'auteur. J'ai déjà eu des réclamations comme ça. Alors, c'est pas un strike, c'est pas un avertissement, c'est-à-dire ça va pas être après la chaîne va être bloquée, etc. C'est juste, voilà, il y a des musiques qui sont protégées par les droits d'auteur. Et donc, c'est juste pour vous dire, voilà, donc soit vous coupez le son, donc la vidéo, vous pouvez supprimer la vidéo, ça vient de vous. Vous pouvez faire un montage ou alors réuploader la vidéo, mais bon, après vous perdez du temps, du temps fou. Mais n'essayez jamais de contester une réclamation si vous êtes sûr que vous allez perdre. Voilà, soyez très prudent là-dessus. Les droits d'auteur, on ne plaisante pas avec ça. Moi, la première fois que j'ai pris un avertissement pour droit d'auteur, à l'époque, c'était le début de la chaîne, j'avais 17 ans. Je me suis dit: «Merde, putain, c'est mort, quoi». Mais finalement, non, en fait, avec le temps, en 4 ans, j'ai pu prendre un peu plus de recul avec ça et je me suis dit: «Bon, ça va, c'est pas très grave, c'est pas très grave». Mais soyez quand même prudents avec ça. Quel conseil aussi je pourrais vous donner? Très vite fait. Déjà, montrer que vous aimez faire ce que vous faites. Heu, alors aussi, voilà, un petit truc. Ne faites pas de vidéos uniquement pour faire le buzz. C'est-à-dire des vidéos, on pourrait dire putaclic. Ça, c'était ce que je faisais au début. Au départ, je me suis dit: «Je vais faire des vidéos et le succès, ça va venir». Ah, ta, 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 ta. Ça vient pas aussi vite que vous le pensez. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, je me suis dit: «Ouais, super, ça va partir assez vite et cetera». Il faut que ça prenne un petit peu de temps. Ça va pas aussi vite que ça. Donc déjà, pour ceux qui veulent faire des vidéos pour faire le buzz, vous pouvez attendre votre tour parce qu'il y en a plein d'autres qui veulent faire des vidéos parce que ça leur plaît. Heu, donc si vraiment vous faites ça que pour être connu et cetera, mais passez votre chemin, quoi. Passez votre chemin. Par exemple, si vous faites des vidéos tuto, il faut que ça parte vraiment de quelque chose qui vous plaît et que vous savez que ça aura un intérêt pour quelqu'un. Pour ça que moi je fais pas tellement de tutos parce que parfois, généralement, les tutos, je me les fais à moi-même, mine de rien. Donc généralement, les meilleurs conseils qu'on se donne, c'est toujours à soi-même. Ça, c'est inévitable, que ce soit en vidéo ou ailleurs. Donc, très vite pour résumer très rapidement, ne vous souciez pas de la qualité du son ou de l'image. Ne vous souciez pas de ça. Faites, limite, faites en sorte que une qualité pourrie, c'est votre marque de fabrique. Maintenant, je sais qu'il y a bien plus pourri que moi et il y a bien meilleur que moi, mais j'en ai rien à battre. L'important, c'est pas la qualité ni la quantité, c'est le contenu et comment vous, vous imprégnez dans le contenu. Déjà là, donc la qualité, prendre du plaisir de votre côté à faire le contenu et surtout vraiment soyez original, tout en évitant s'il vous plaît de plagier. D'accord? Donc soyez très prudents là-dessus. Donc renseignez-vous bien sur ce qui est les droits d'auteur et cetera parce que ça pourra vraiment vous sauver la vie si vous faites la connerie à ne jamais faire, plagier quelqu'un. Et croyez-moi, ça peut partir très, 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 très vite. Et ça peut vraiment partir en couille, vous pouvez même, et là je rigole pas, vous pouvez finir en prison pour ça. Soyez très prudents. Donc, peu importe le contenu que vous faites, gaming et cetera, je m'en fous, soyez très prudents là-dessus. Vous avez le droit de faire du contenu, maintenant il faut respecter la loi. Ça, je ne vais pas non plus vous le rappeler tout le temps. Maintenant, je pense que d'autres youtubeurs feront de meilleurs conseils que moi. Moi, ce sont mes conseils que je vous donne, qui sont, inspirés de mon vécu. En 4 ans, vous allez dire: «Ouais, mais en 4 ans, tu as pas fait grand-chose». Méfiez-vous, parce il y a ce que vous voyez et il y a ce que je fais moi derrière et c'est totalement différent. Si vraiment vous voyez ce qu'il y a derrière l'écran, vous vous rendrez bien compte que c'est bien plus, bien plus chaud que ce que vous voyez à l'écran. Mais sinon, j'espère ne pas vous avoir découragé à faire de vidéos YouTube. Heu, J'espère en tout cas, si jamais vous sortez une chaîne, que ça vous plaira, que ça plaira à du monde.
que si jamais, par la force du destin, vous arrivez à être célèbre, eh ben, gardez quand même les pieds sur terre. Ne vous dites pas: «Ouais, super, je suis célèbre, je peux faire ce que je veux». Non, non, soyez très prudent avec ça. Alors, une petite chose, je sais pas si j'achèterai un Avermedia pour ma console. Il se peut peut-être, je dis bien peut-être, hein, je suis pas encore sûr. Il se peut que j'ouvre une chaîne secondaire YouTube, basée sur le gaming. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas encore fait. J'ai pas trouvé l'Avermedia. Je ne sais pas encore quel contenu je vais faire, ni quel pseudo je vais utiliser. Heu donc pour l'instant, c'est, j'ai envie de dire un stand-by, enfin pour l'instant, c'est pas prévu. Ça peut arriver, je vous tiendrai au courant dès que ce sera vraiment en route, mais là pour l'instant c'est en stand-by. Et vous inquiétez pas, le prochain Macon Clio va arriver. Le montage est en cours. Je tourne encore quelques séquences derrière, mais je suis en train de commencer le montage. Alors, j'ai perdu un petit peu de temps avec le montage parce que derrière j'avais mon boulot, donc je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer, au montage. Maintenant, je vais essayer de trouver un peu plus de temps pour faire le montage pour finir. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi, en tout cas, je prends du plaisir à tourner les Macon Clio parce que j'aime conduire, j'aime filmer. J'ai combiné les 2, c'est bon, voilà. Il y a rien de plus simple, rien de plus simple. Tout part de vous. Tout part de vous, toujours. Jamais des autres, c'est vous qui êtes l'initiateur et c'est de vous que ça doit partir. C'est peut-être quelque chose de gros, mais ça fait 75 du boulot, j'ai envie de dire. Les 3/4 du boulot, c'est vous qui le faites, pas les autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez, apprécié les conseils que je vous ai donnés. Maintenant bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, mais soyez quand même prudents. Sinon, à part ça, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!